fait. Salut tout le monde, au micro c'est Mahdi Kantaoui. Dans le cadre donc de Panache aujourd'hui, nous recevons parmi nous deux invités donc pour parler d'un événement qui se déroule à Tunis ces jours-ci et qui a une relation avec les études universitaires. Donc c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec plus de détails. Donc tout d'abord, je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaiser Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Rin Trabelsi côté création de contenu digital. Alors nous allons parler justement de l'événement donc HR Trends avec comme thématique donc dématérialisation RH, partage des retours d'expérience et bonnes pratiques. Pour cela, j'ai deux invités. Donc, il s'agit tout d'abord de Madame Khouloud Senda Beneni, qui est maître assistante à l'ISG de Tunis et chercheur au laboratoire de recherche LARIM. Et donc sans elle, donc et puis nous avons donc également donc une autre invitée. Donc sans elle, cette rencontre n'aurait pas lieu. Il s'agit de Mademoiselle Slem El Haq, étudiante en master professionnel, donc gestion des ressources humaines et développement des compétences. Bonjour Madame Khouloud, bonjour Mademoiselle Slem, et soyez donc les bienvenus parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Merdi, merci pour l'invitation. Bonjour Monsieur Madi, j'espère que vous portez bien. Je tiens au premier abord à vous remercier du fond du corps pour avoir nous accueillis et surtout pour faire preuve de bienveillance. Merci encore une fois. Mademoiselle Slem, donc sincèrement, donc je tiens à te féliciter pour ta persévérance à vouloir faire avancer les choses et surtout tu as cru, tu n'as pas cédé, donc tu nous as contacté à maintes reprises pour réussir enfin à avoir un passage radio et voilà, ton souhait s'est exaucé. Alors car ce n'est pas évident avec le nombre donc important donc d'invités qui ont confirmé donc de passer sur antenne ces jours-ci. Donc pour parler donc de plusieurs sujets d'actualité. Alors qu'est-ce qui vous a motivé donc à organiser cette première édition de HR Trends sous le thème de la dématérialisation RH? D'accord. Alors, nous avons choisi cette thématique tout d'abord parce que la transformation digitale des ressources humaines est devenue incontournable. Et Oui. surtout pour les grandes entreprises et les multinationales. Donc c'est devenu même, on va dire, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Et on se rappelle avec la pandémie, le télétravail est devenu une exigence. Et là aussi, aujourd'hui, les recruteurs exigent que les futurs collaborateurs seront capables de travailler en mode télétravail. Et donc la donne a changé. Oui. Justement, on voit la digitalisation un petit peu partout dans les pratiques RH. Si on prend la pratique de recrutement par exemple, il y a plusieurs entreprises qui utilisent l'IA rien que pour analyser les CV et les dossiers de candidature. Surtout les cabinets de recrutement, j'imagine. Hein? Oui, exactement. Aussi, il y a des entreprises qui ont mis en place des chatbots pour faciliter et fluidifier les premières interactions avec les candidats. Et il y a d'autres aussi qui utilisent, on va dire, les plateformes qui facilitent les sourcing, on les appelle les data driven sourcing. Oui. C'est comme, à titre d'exemple, LinkedIn Talent Insights. Si on prend l'exemple aussi de la pratique formation, il y a le fameux, on appelle le fameux LXP, le Learning Experience Platform. Ce sont des plateformes qui, on va dire, recommandent des parcours personnalisés en proposant des formations personnalisées. On parle même de micro-learning application, de réalité augmentée dans la formation. Il y a même, Mahdi, il y a même des solutions technologiques dédiées pour, oui. Pour les RH. Voilà, pour les RH et pour justement la gestion des talents, pour identifier les hauts potentiels, oui. pour justement avoir une meilleure expérience collaborateur, comme les portails 100% digitalisés. J'espère que les talent acquisition sont à l'écoute en ce moment. Hein. Espérons bien, espérons bien. Et donc voilà, tout ce monde digitalisé nous a poussé justement à choisir cette thématique. Très bien. Alors, pourquoi la dématérialisation, donc RH, constitue-t-elle aujourd'hui un enjeu stratégique pour les organisations ? D'accord, ça constitue un enjeu stratégique pour les organisations. Tout d'abord, comme je viens d'expliquer,
parce que cette dématérialisation aide à avoir une meilleure expérience collaborateur. Oui. Déjà, il y a une étude récente qui dit que avec la digitalisation, les outils digitaux et surtout le portail 100% digitalisé, là où le collaborateur peut justement aller directement sur la plateforme pour demander un congé, pour avoir une fiche de paie. Donc, ça facilite énormément. Ça facilite vraiment, ça facilite énormément. Et du coup, il y a une étude qui dit le taux de satisfaction des collaborateurs après la mise en place de ces systèmes, solutions, oui. de ces systèmes, a augmenté de 60 à 90%. Ah, quand même. Hein. Oui, oui. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et ça facilite donc le quotidien, quotidien des collaborateurs et le quotidien des professionnels RH. Oui, avec le nombre de CV qu'on reçoit tous les jours pour les offres d'emploi qu'on publie sur les plateformes. Exactement. Oui. Justement, ça facilite, ça améliore les process administratifs. Auparavant, le recruteur ou bien le professionnel RH, comme vous l'avez mentionné, donc spend 70% de son temps à faire vous avez tendance à vous exprimer en anglais, hein? Passe son temps à faire de la paperasse, etc. Maintenant, il est plus dans le core activity, donc il est plus dans le cœur de métier. C'est principalement développer une affinité envers les collaborateurs, les comprendre, gérer les conflits, et donc c'est ça. Aussi, c'est un enjeu stratégique parce que la dématérialisation constitue un moyen attractif, surtout de la nouvelle génération liée à Digital Native. Digital Native, c'est une génération, on sait très bien que les Millennials et la Gen Z n'aiment pas les process sur papier. Pourquoi? Ils sont des digital natives, ce sont des personnes qui aiment les outils digitaux, et donc pour attirer ces talents-là, donc c'est une sorte, donc cette dématérialisation aide à attirer ces talents-là. D'accord, ils se retrouvent donc facilement parce que c'est leur environnement. Exactement, c'est leur environnement. Ils trouvent que c'est intéressant parce qu'il y a dedans de la communication fluide, c'est intéressant parce que l'accès à l'information est beaucoup plus rapide, et donc ils se trouvent dans leur monde. Aussi, ça constitue un enjeu stratégique parce que ça permet d'optimiser les process RH, que ce soit recrutement, formation, gestion de talent, gestion de carrière. Il y a une étude récente publiée par PwC qui dit que cette dématérialisation RH a permis une diminution, on va dire, des coûts administratifs de 30 à 40%. Donc vous voyez comment c'est un enjeu stratégique. Absolument, oui. C'est très important. Alors, vous organisez un événement, paraît-il, ces jours-ci et aujourd'hui même. Donc, il paraît que le programme est assez riche. Et comment avez-vous donc sélectionné les intervenants? Il y a des intervenants, j'imagine, hein? Oui. Pour les intervenants, en fait, nous avons sélectionné les intervenants. On va dire en se basant sur une stratégie. Je dirais pas une stratégie, mais je dirais plutôt c'était vraiment raisonné, c'est-à-dire on a choisi de sélectionner la crème de la crème des experts RH, mais aussi il faut que ces experts RH soient des alumni de l'IEG de Tunis qui occupent aujourd'hui des postes stratégiques en RH. Des alumni, dans différentes entreprises. Il ne faut pas oublier que l'IEG de Tunis existe depuis 1996, presque une trentaine d'existence. Trentaine d'années. Une trentaine d'années. Et aussi, il faut mentionner que notre master, le master RH, est le plus ancien à l'IEG. Et donc on peut dire par rapport à toutes les autres universités. Oui. Et on peut dire que on peut considérer l'IEG comme un hub ou bien un incubateur des talents RH. Donc la plupart des DRH qui existent sur notre territoire sont les ressources issus de l'ISG, cet institut. Et d'ailleurs, je remercie nos intervenants. Donc il y avait des entreprises dans le domaine du consulting RH, il y avait aussi des grandes boîtes parmi les Big Five qui en étaient là, il y avait aussi une grande entreprise intégratrice des ERP, CRH au sein des entreprises, il y avait aussi des experts en communication au milieu des affaires. C'était vraiment panaché entre les professionnels RH, les enseignants-chercheurs et les étudiants, ce qui a fait que le débat était vraiment riche. Certainement, parce que le fait de rapprocher donc le monde professionnel avec le monde académique, c'est un peu que donner un plus extraordinaire.
Alors, quelles compétences avez-vous cherché entre les enseignants-chercheurs et les professionnels RH et les alumni? D'accord. Alors, c'est comme vous voyez, donc il y a croisement de trois regards différents. Donc, il y a le regard des professionnels RH, plutôt des professionnels RH justement qui ont partagé avec nous leurs perspectives, Oui. leur expérience professionnelle et qui ont abordé des cas pratiques réels, donc des transformations digitales en matière RH qu'ils ont connues au sein de leur entreprise ou bien en mission de consulting. Il y a eu aussi le regard de nos enseignants-chercheurs de l'IEG qui ont fait un petit peu le recul théorique. Et il y avait le regard aussi des alumni qui ont un petit peu parlé de leur transition de la vie académique à la vie active qui est la vie professionnelle. Et donc on voit qu'il y a une triangulation, un croisement, le croisement de regard. Donc c'est comme si la thématique a été traitée sous une vision à 360 degrés et cette triangulation a permis la richesse justement de débat. Et on sait très bien, m'a dit que les bonnes pratiques nécessitent un aller-retour entre la réflexion et le terrain. Et justement, l'événement a permis que les théories ont été alimentées n'étaient pas déconnectées de la réalité et les pratiques ont été alimentées par la science. Voilà. Alors, il n'y a pas de mal le fait de ne pas avoir la même perception, hein, parmi ces trois... non, pas du tout. Donc, ça ne peut que enrichir le débat. Exactement, ça peut que enrichir le débat. C'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir les différentes perspectives et les différents points de vue. Et c'était vraiment génial. Très bien. Alors, quel rôle jouent les étudiants de l'ISG justement dans l'organisation ou le déroulement de cet événement? D'accord. Donc, en ce qui concerne la participation active et dynamique de nos chers étudiants et moi-même, en matière d'organisation, en fait, cette expérience-là nous a permis d'être un petit peu stratège, de savoir comment gérer tout un événement et surtout pas n'importe... pas n'importe lequel, oui. Pas n'importe lequel, c'était un événement phare. Donc, on a participé, voire même dans le choix sélectif de nos intervenants, le bon déroulement de l'événement, voire même le jour J. Et en ce qui concerne la communication, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes futurs RH à travers ce séminaire? En fait, pour rebondir à ce qui a été déjà évoqué par Madame Khouloud, en ce qui concerne l'ensemble des enjeux et challenges à relever en matière de digitalisation des ressources humaines, je vais m'adresser à l'ensemble des étudiants par le biais de mon intervention. J'espère qu'ils sont à l'écoute. Hein. Ouais, ils sont à l'écoute. Salue. Je les salue tous et toutes. Ne sacralisez pas les outils digitaux. En fait, c'est l'humain qui doit être au centre de toutes les préoccupations. Donc, utilisez-le comme un outil de révolution pour révolutionner la gestion des ressources humaines et surtout pour aboutir notre chère filière à la prospérité. Absolument, très bien dit. Alors, le panel des alumni, il a l'air très inspirant. Quelles leçons les étudiants peuvent-ils en tirer de leur parcours? Le poids de l'Institut supérieur de gestion en matière d'employabilité. En fait, j'étais extrêmement éblouie et impressionnée par le retour de nos chers alumni. Dès qu'ils ont obtenu leur diplôme, ils ont été directement recrutés. Et surtout, l'une des interventions qui a marqué mon intention, c'est le fait d'accorder une valeur à l'humain. Et c'est à lui d'embellir le poste, c'est à lui de bien véhiculer une bonne image et c'est à lui d'avoir une identité, une empreinte propre à lui. Donc je m'adresse à tous les étudiants de bien booster leur marque personnelle, de se plonger en leur
en leurs valeurs, de bien explorer leurs passions et surtout de bien fixer leurs objectifs professionnels. Très bien dit. Et alors, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter, Madame Prolode? Personnellement, j'ai un message à transmettre à mes étudiants qui hésitent de se lancer dans la filière et dans la discipline RH par peur que ce métier va disparaître un jour. Ah bon? Alors j'aimerais les rassurer et dire que dans un monde actuel, là où Même les en présence de technologies, oui, l'intelligence artificielle. Donc, exactement. oui, oui. Donc dans un monde là où il y a donc les technologies dominent, évoluent sans cesse, l'humain Sa place, elle est toujours sa importante. place, elle est toujours importante Oui. et devient une ressource très très précieuse. Très précieuse dans le sens où être humain, c'est être au centre et au cœur des transformations que subissent les entreprises. C'est être un agent de changement. C'est conduire les changements, c'est gérer les conflits, c'est développer et construire un environnement propice à l'apprentissage, Oui. construire un environnement surtout là où chacun s'épanouit. Absolument. Et donc, c'est vrai que c'est un métier évolue comme tout autre métier. C'est un métier dynamique. Donc, c'est un Très métier dynamique, qui évolue dans oui, le oui. sens où ce métier est devenu un métier stratégique, un métier plus humain qu'auparavant, un métier, on va dire, qui est digital. Et d'ailleurs, on cherche en fait dorénavant des professionnels RH qui maîtrisent les outils Oui. digitaux, mais en aucun cas l'intelligence artificielle remplacera l'intelligence émotionnelle parce que là on parle d'une intelligence contextuelle. Oui. C'est une intelligence qui est situationnelle, qui est vraiment si propre aux professionnels RH. Quand par exemple les chasseurs de tête, est-ce qu'ils peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle? Non. Non, Vous voyez absolument pourquoi? pas. Parce que je vous donne un exemple. Oui. Vous avez abordé les chasseurs de tête. Alors, par exemple, l'IA. C'est vrai que l'IA détecte une centaine de CV, etc., sur la base des critères techniques. Mais en aucun cas, l'IA sera capable de remplacer l'être humain dans la détection de la motivation, dans la détection de la capacité d'adaptation des futurs collaborateurs, dans la détection de l'alignement avec la culture de l'entreprise. Oui. Même je vous donne un autre exemple pour Que ce soit des entreprises tunisiennes ou bien oui. des multinationales. Hein. oui, exactement. Oui, oui. Et surtout en matière de mobilisation et le fait d'inspirer nos chers collaborateurs. L'IA ne peut pas faire ceci. D'accord. Oui. Très bien, donc un message positif pour finir en beauté. Je m'adresse à tous les étudiants de ne pas lâcher les bras, d'être hardis et surtout de croire en leurs aptitudes Potentiel, oui. et d'être surtout déterminé et de faire preuve de persévérance et d'abnégation. Très bien. Donc, Madame Khouloud Senda Beneni et Mademoiselle Eslem El-Haq, donc merci pour tous ces éclaircissements par rapport à cet événement que j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je rappelle que mes deux invités étaient Madame Khouloud Senda Beneni, qui est maître assistante à l'ISG de Tunis et chercheur au LARIM, ce laboratoire de recherche, et Mademoiselle Eslem El-Haq, qui est étudiante en master professionnel en gestion des ressources humaines et développement des compétences. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de l'événement donc HR Trends avec comme thématique dématérialisation RH, partage des retours donc d'expérience et bonnes pratiques. Donc l'événement il se déroule aujourd'hui même à l'ISG de Tunis, c'est bien ça? Non, il s'est déroulé Il s'est déroulé déjà. Ça continue. On parle d'un autre événement, D'accord. Rise Challenge, Rise. Mais c'est bon, donc il a eu Un succès, hein? oui, ça a été Mercredi un vrai dernier. succès. D'accord. Les étudiants en parlent sur les réseaux sociaux. Ils m'envoient des messages disant qu'ils ont beaucoup appris des intervenants. D'accord. À vrai Et- dire, elle s'était bien passée. Tout a été aux règles de l'art. Très bien. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, donc à savoir Kaysar Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Écoutez micro, c'était là Mehdi Kantawi. Donc nous aurons d'autres invités donc dans le cadre de Panache. Pour le moment, on reprend avec les chansons. On se retrouve juste après.